Nangs Reborn. Wow! Bonjour les Reborn, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une autre vidéo. C'est la première vidéo du jour. Pour me soutenir, laissez beaucoup de j'aime. Comme vous le savez, sur Union Sorbonne ici, nous apprenons beaucoup de choses, et même des choses qui vont nous sauver la vie. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire découvrir ce que je vais découvrir. C'est un truc hors du commun. Cette femme à l'écran va nous dire des choses qui vont nous sauver la vie. En fait, elle va tenter de nous expliquer comment faire pour ne pas se faire empoisonner facilement. Et regardez, cela a un lien avec la nourriture, bien entendu. La bonne nourriture. Elle va nous dire que quand nous nous faisons inviter parfois par des gens, il faut faire très très attention. À cause de quoi? D'abord, écoutons-la. Frère, si une fille t'invite ou ta copine t'invite à prendre un repas, sois patient. Avant de manger, ne sois pas pressé. La nourriture est servie, déposée sur la table bien ouverte. Tu ouvres. Voilà. Boisson qui est sur la table, tu prends la boisson, tu renverses, tu mets dans un verre. Et la nourriture bien ouverte. Si dans 30 minutes avant de manger, tu es assis et tu observes. Si pendant les 30 minutes, mouche ne vient pas s'asseoir sur la nourriture pour que tu les chasses, ou bien mouche ne vient pas tomber dans la boisson, bien venir autour du verre, ne mange pas. Tu prends ta route et tu t'en vas. Mais si pendant les 30 minutes, mouche vient s'asseoir et puis tu les chasses, ou bien mouche vient s'asseoir sur le verre, en ce moment-là, il faut les chasser et tu prends la nourriture, tu manges. Soyez prudents, je sais de quoi je parle. Même ta copine même est capable. Ta famille aussi est capable. Ton ami est capable. Une fille que tu viens de rencontrer aussi est capable de faire ça. Je sais de quoi je parle. Seigneur Jésus-Christ. Mais de quoi parle-t-elle? Je vais essayer de réagir avec vous, et puis essayer de vous expliquer pas à pas ce qu'elle était dit. Frère, si une fille t'invite, Elle dit que si quelqu'un vous invite, peu importe qui est cette personne, que vous connaissez cette personne ou pas, ou ta copine t'invite à prendre un repas, à prendre un repas, sois patient. elle dit, sois patient. Regardez, sois patient. Waouh! Avant de manger, Sois patient avant de manger. Pourquoi? C'est parce qu'on peut vous tendre un piège par la nourriture. ne sois pas pressé. La nourriture est servie, déposée sur la table bien ouverte. Tu ouvres. Voilà. Boisson qui est sur la table, tu prends la boisson, tu renverses, tu mets dans un verre. Et la nourriture bien ouverte. Si dans 30 minutes avant de manger, tu es assis et tu observes. Hein? Elle a dit 30 minutes, hein? Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça, tu as fait, non? Mais tu dois attendre 30 minutes, c'est comment? Seigneur. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que tu ouvres la nourriture, tu prends un verre, tu sers la boisson. Tu laisses le verre ouvert. Et tu t'attends à ce qu'une mouche vienne quand même sur le verre. Mais si une mouche ne vient pas sur le verre, ou bien dans la boisson, ça veut dire que il y a quelque chose qui ne tourne pas rond avec cette nourriture. Hey! Vous entendez ça? Si pendant les 30 minutes, mouche vient pas s'asseoir sur la nourriture pour que tu les chasses, ou bien mouche vient pas
tomber dans la boisson, de bien venir autour du verre. Ne mange pas. Tu prends ta route et tu t'en vas. Vous avez entendu ça? Seigneur, est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous avez entendu ce qu'elle a dit? Elle dit que si vous ne voyez pas de mouche venir s'asseoir sur cette nourriture, ou bien la boisson, ne mangez pas, prenez votre route et gagnez temps. Et partez. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe. Mais si pendant les 30 minutes, mouche vient s'asseoir, et puis tu les chasses, ou bien mouche vient s'asseoir sur le verre, en ce moment-là, il faut les chasser. Et tu prends la nourriture, tu manges. Ça veut dire que ce sera un signe qui va montrer qu'effectivement, il n'y a pas de problème, la nourriture est bonne à consommer. Pourquoi dit-elle ça? Si elle parle ainsi, c'est parce qu'elle a fait l'expérience, elle a vu, elle sait de quoi elle a de parler, non? Mais bien sûr que oui, elle n'a pas se lever le matin pour venir raconter des histoires. C'est que vous ne savez pas. C'est que quand vous priez beaucoup, on peut vous tendre des pièges par la nourriture. Quelqu'un qui vous cherche, ou qui cherche à vous nuire, peut vous tendre des pièges par la nourriture aussi. Soyez prudents, je sais de quoi je parle. Même ta copine même est capable. Elle a dit quelque chose de très important. Elle va dire encore des choses. Elle dit que même ta copine est capable. Ça veut dire quoi? C'est pour vous amener à ne plus dire ceci. Genre, tout le monde peut me faire du mal sauf telle personne. Le sauf telle personne là, enlevez ça de votre jargon, enlevez ça de votre langage. Tout le monde peut vous faire du mal. Il n'y a pas d'exception ici. Elle dit même ta copine, c'est-à-dire celle-là même avec qui tu partages ton lit, elle peut te négliger, elle peut te faire du mal. Ta famille aussi est capable. Elle dit bien ta famille aussi est capable. Là, c'est la sorcellerie. Quand tu as beaucoup de sorciers autour de toi là, fais attention. Parce que même ta famille peut être dedans. Ton ami est capable. Ton ami aussi. Une fille que tu viens de rencontrer aussi est capable de faire ça. Ouh, elle dit quelque chose de très important. Elle dit que même une fille que tu viens de rencontrer est capable de t'empoisonner. Elle est capable de faire ça. Est-ce que vous voyez jusqu'à où ça va? Est-ce que vous voyez ça? Les gens voient les filles dans la rue. Dès qu'il regarde, il dit, la fille là, elle est jolie. Ma chérie, c'est comment? Donne-moi ton 06, donne-moi ton numéro. Ah, on peut faire ça. Tu vois le diable, tu lui demandes son numéro. Tu dis, le diable, c'est comment? Donne-moi ton numéro. Ce que vous faites là, c'est très dangereux. Draguer les filles dans la rue, alors que vous ne les connaissez même pas. Vous ne savez même pas d'où elles viennent. Vous ne savez même pas si ce sont les démons même qui sont là. Vous tirez sur tout ce qui bouge. Elle nous dit clairement ici que même une fille que vous venez de rencontrer peut faire ça parce que ce que vous ne savez pas, c'est que le diable et ses démons sont sur la terre ici et ils vous observent tout le monde. Et quand le diable veut faire du mal à un enfant de Dieu ou bien à quelqu'un, il va observer cette personne avec ses camarades de surveillance depuis des milliers de kilomètres de cette personne. C'est-à-dire, toi, tu es à Paris et quelqu'un se trouve à Abidjan et il voit tout ce que tu fais. Tu n'es même pas caché à ses yeux. Et cette personne-là pilote toutes les personnes autour de toi à Paris là-bas. Toutes les personnes susceptibles, bien sûr, d'être possédées. Est-ce que vous voyez un peu? Ces gens sont comme des réceptacles des démons. Il y a des gens que les démons peuvent posséder. Mais quand les démons ont possédé ces gens-là ne vont pas donner l'aide d'être possédés. C'est juste par les œuvres où ils allez comprendre qu'ils sont possédés. Mais la plupart des gens ne savent pas réellement quelles sont les œuvres de ces démons-là. C'est pourquoi ils vous amènent à faire très attention. Comme elle le dit, et comme elle a dit, même une inconnue, une personne que tu viens de draguer, la fille là, elle peut t'empoisonner. Pourquoi? Parce qu'elle est susceptible d'être possédée. Elle peut être possédée. Peut-être qu'elle était là tranquillement. Mais dès que tu vas la draguer net là, des sorciers du village là, faut appeler un démon pour mettre le démon là
à la fille. Elle sera là, tu vas bien la regarder. Mais certains démons que tu as là, le démon a déjà pris le corps. Celui que tu as vu il y a quelques secondes, elle n'est pas là. Elle a endormi. C'est le démon qui est en place, elle est là. Et ça a pris combien de temps? Ça a pris juste peu de temps. On va dire quelques secondes, 20 secondes, 20 secondes c'est beaucoup. Moins de 20 secondes, ça possède la personne. Et la personne commence à marcher bizarrement. Je vais vous expliquer ça hier. C'est comme hier, comme je vous ai dit hier. Écoutez-moi très bien là, si vous comprenez ça, vous ne plus draguer les filles dehors comme ça. Arrêtez. Vous vous exposez à des très grands dangers, mais vous ne le savez pas. Hier, je revenais de quelque part. Et en face de moi se trouvait une fille. La fille, elle était vraiment très jolie. Moi, je l'ai vue à distance, j'ai dit, la fille, elle est jolie. Le simple fait que j'ai dit que la fille, elle est jolie. En même temps, un démon est entré en elle. Et l'a possédée. D'abord, elle-même, elle était une sorcière avant. Donc, ça a arrangé bien l'affaire. Quand le démon est entré en elle, le démon lui a donné toutes les informations sur ce que j'ai dit et comment je l'ai regardé. Tout de suite, elle s'est dit que, ok, lui là même, on le cherche depuis très longtemps, on n'arrive pas à la voir. Du coup, moi je vais essayer de venir créer des conditions pour qu'il me drague. C'est-à-dire, elle a quitté, elle a commencé à, depuis la position où je l'ai vue, elle a changé de manière de marcher maintenant. Elle a commencé à marcher comme une fille qui venait pour draguer même. Ou bien pour se faire draguer. Ou bien, elle venait même se jeter même dans l'eau. Mais quand j'ai vu ça venir, automatiquement net, moi aussi j'ai su que le démon l'avait possédé. C'est un combat. C'est un combat. Quand je sors, c'est un combat spirituel qui a lieu dehors et puis je reviens à la maison chaque jour. C'est quoi c'est? Nous sommes en guerre! Nous sommes en guerre! Contre les gens du monde des ténèbres. Ouais. C'est ce qu'ils font. Et ce qu'elle dit là, c'est vrai. Quand elle est venue, quand elle a commencé à venir vers moi, elle est vraiment venue même. Genre, pour couper ma route. Mais j'ai esquivé la caca. Esquivé. Impossible. Je voulais me lancer des flèches de l'amour. Je dis, c'est pas possible, ça passe pas ici. Tu es déjà possédé. Et je le sais. En ce moment-là, quand Dieu m'a donné l'information qu'elle était possédée, moi je l'ai laissé passer. Parce qu'elle est déjà possédée. Une fois que Dieu te dit qu'elle est possédée, prends ça, garde ça pour toi et fais tout ce que Dieu va te dire. Mais la fille là, ne fait rien elle aujourd'hui, ne fait rien elle demain. Il faut la laisser passer. Parce que si tu t'amuses, t'allais prendre son numéro, tu vas regretter amèrement ce que tu as fait après. Tu vas regretter. C'est là que certaines personnes commencent à dire, certaines filles, je regrette le jour où je t'ai connu. Je regrette le jour où je t'ai connu. Tu regrettes quoi? Tu as connu comment? Vous voyez les gens dans la rue, vous pensez qu'ils sont simples. Vous allez vers eux, vous les draguez. Eux aussi, ils sont des jours de jeu. Effectivement, ils sont des bons acteurs. Les sorciers sont de bons acteurs. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, non? Je vous ai parlé, non? Vous pensez que c'est de la blague, non? Maintenant, regardez. Je sais de quoi je parle. Regardez, elle sait de quoi elle parle. Revenez un peu en arrière, venez entendre ça. Faut les chasser. Et tu prends la nourriture, tu manges. Soyez prudents, je sais de quoi je parle. Même ta copine même est capable. Même ta copine est capable. Ta famille aussi est capable. Ta famille aussi. Ton ami est capable. Ton ami? Une fille que tu viens de rencontrer aussi est capable de faire ça. Oui, une fille que tu viens de rencontrer est capable de faire ça parce qu'elle peut être possédée par le démon. Et ça se passe instantanément. Ça ne dure même pas. Je sais de quoi je parle. Merci beaucoup, ma soeur. Tu as tout dit. C'est pas bon. Vous parlez de quelque chose. Ça veut dire qu'il faut faire très attention. Il faut vraiment faire très attention, surtout quand il s'agit de la nourriture. La nourriture, là, c'est la chose qui tombe jusqu'à dans le ventre. Ça va se loger dans le ventre. Quand ça arrive en bas là, ce qui se passe là-bas, ça devient tout d'esprit. Si la nourriture n'est pas bonne, tu vas voir que quand la nourriture n'est pas bonne, tu vas voir que
tu vas commencer à devenir lourd. Quand la nourriture est bonne, tu vas voir que tu vas facilement boire de l'eau, même comme si tu n'as jamais bu de l'eau. Quand c'est comme ça, c'est que la nourriture est bonne. Mais quand la nourriture n'est pas bonne, tu vas boire de l'eau, mais tu vas sentir que c'est pas trop ça. Parce que ce qui est entré là-bas, ce n'est pas pur. Si Dieu est avec toi, tu vas chercher à faire évacuer tout ça. C'est pourquoi on vous dit tout le temps, avant de manger là, priez pour la nourriture. Dites seulement, Seigneur, mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, que ton sang purifie cette nourriture. Tout ce qui est à l'intérieur qui n'est pas bon, il faut tout détruire. Amen. Est-ce que ça dure? Ça fait combien de minutes? Est-ce que ça prend toute la vie? Parlez comme ça, parlez, ouvrez votre bouche, parlez, ou bien dans votre cœur, vous parlez ici avant de manger la nourriture. Maintenant, si vous voulez manger la nourriture, et puis vous voyez que dès que vous commencez à prier comme ça, quelqu'un fait du bruit à côté de vous. Méfiez-vous. Cette personne, c'est une sorcière. Elle veut vous distraire. Je vous ai déjà tout dit. Je vous donne maintenant rendez-vous pour la prochaine vidéo. Il y a beaucoup de choses à vous faire découvrir ici sur Sorbonne aujourd'hui. Restez connectés, soyez prêts. C'est parti. Waouh, c'est extraordinaire. Merci la fois d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez tous les chaînes. N'hésitez pas aussi à la partager à vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour soutenir Sorbonne, vous pouvez le faire par virement bancaire. Dans la description se trouve un lien. Quand vous cliquez là-dessus, vous avez accès à toutes nos informations bancaires. Merci à toutes les personnes qui vont nous soutenir. Que Dieu vous bénisse. Mon nom complet c'est Nyongoza Jean Williams. Et mon numéro de compte bancaire commence par 12 14 et se termine par 001. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Sorbonne. Soyez prêts. C'est parti.